Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire une analyse sur le Bitcoin. Il y a eu du mouvement cette semaine, donc pas mal de choses à dire. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Billet. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange, je vous mets mon lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et en plus de ça, en ce moment, vous avez un bonus de 100 $ gratuitement pour un dépôt de 100 $ ou plus sur l'exchange. Donc profitez-en. Je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés pour recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, il y a eu du mouvement sur Bitcoin suite à une news, en fait, une fake news. Donc on va revenir là-dessus. Ça nous a démontré pas mal de choses. Donc j'avais posté un tweet également sur mon compte X. On va aller voir ça après. Donc là, juste rapidement pour revenir par rapport au scénario que je vous ai présenté il y a plusieurs semaines sur Bitcoin. Donc là, on avait, je le rappelle, une trendline qui a été cassée à ce moment-là ici. À partir de là, on est parti dans le scénario rouge ici. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de revenir taper la zone en vert ici, la zone de support qu'on a là. Si cette zone-là de support ne tenait pas, on allait chercher beaucoup plus loin le support qu'on avait en vert ici, donc beaucoup plus bas, pour venir combler le gap CME qu'on avait entre 20 500 et 21 000 $ à peu près, donc dans toute la grosse zone qu'on a ici en verte. Donc là, on est venu taper en fait la zone de support ici au niveau des 25 000 $. Donc là, 25 000 $, c'est une énorme zone de support qui a relancé d'ailleurs les acheteurs. On a eu également une divergence bullish, voilà, dans cette zone-là, donc raison de plus pour relancer la tendance haussière à court terme. Et à partir de là, donc il y a eu une news cette semaine qui a fait pump le Bitcoin. Donc sur BitMEX, on est venu pump jusqu'à 30 500 $ sur les niveaux qu'on a ici. Et en plus de ça, on est venu franchir donc la résistance, la zone de résistance qu'on avait ici au niveau des 28 500, 29 000 $. Donc la fake news. Donc pour revenir, en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu une fake news sur les ETF spot, donc qui a été lancée par un gros média de crypto, donc qui est suivi par énormément de gens. Donc la fake news a fait croire aux gens en fait que un ETF spot sur Bitcoin avait été validé par une grosse compagnie. Et suite à ça, donc il y a eu un pump forcément du marché. Donc vu que ça a été relié par un énorme média crypto, et en plus un média qui est voilà, jugé en plus sérieux, bah forcément c'est une news qui a été prise au sérieux par tout le monde, et donc en l'espace de 10 minutes, vous avez le Bitcoin qui a pump de 2000 $, donc qui a pris plus 2000 $ en 10 minutes. Donc comme je l'ai posté cette semaine sur mon compte X, donc si vous ne me suivez pas encore sur X, je vous invite à venir me follow. Je poste du contenu régulièrement et c'est du contenu de qualité. Voilà, par rapport aux crypto-monnaies, je vous partage pas mal de choses et également des analyses. Donc je vous invite encore une fois à venir me follow. Là par exemple sur ETH contre Bitcoin, je vous avais dit que ETH allait continuer à perdre de la dominance au profit du Bitcoin et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, j'anticipe énormément le marché et l'avantage sur mon compte X, c'est que c'est en avance par rapport aux vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Donc là, cette semaine, qu'est-ce que je vous ai posté ici? Donc je vous ai dit le pump suite à la fake news d'hier, donc plus 2000 $ en 10 minutes. Donc le pump qu'on a eu cette semaine nous a permis de valider que Bitcoin est sous pression et en attente des ETF spot. Le jour où ce sera accepté réellement, donc c'est retour à 40 000 $ dans l'heure. Donc ça c'est l'avantage de la fake news de cette semaine, comme je viens de vous le montrer en fait, c'est que ça nous a permis de valider que pour l'instant le Bitcoin il bouge pas en fait, il y a très peu de volatilité sur le marché, ça bouge pratiquement pas, on reste bloqué dans des ranges pendant des semaines et des semaines, et en fait ce qui se passe c'est que tout simplement, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs mois, le Bitcoin il attend un catalyseur en fait pour repartir dans un bull run. Et les catalyseurs, qu'est-ce que c'est? C'est le halving de l'année prochaine et les ETF Bitcoin. Alors après, il y en a d'autres, des catalyseurs. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo YouTube sur ma chaîne
où je vous présentais les 4 plus gros catalyseurs qui peuvent relancer un bull market sur le Bitcoin. Donc la vidéo, je vous l'avais postée il y a plusieurs semaines, donc c'était une vidéo qui avait fait très peu de vues et pourtant, voilà, c'est une vidéo où je vous avais tout donné par rapport aux catalyseurs qui peuvent relancer le bull market. Donc la vidéo elle est ici, Bitcoin, 4 catalyseurs qui pourraient déclencher le prochain bull market. Et dans cette vidéo là, je vous parlais de quoi? Du halving, des ETF spot. Je vous parlais également de l'élection américaine de l'année prochaine et de la Chine. La Chine qui continue à vendre énormément de bons du trésor américain pour diversifier et notamment diversifier dans les métaux précieux notamment, mais aussi dans les crypto-monnaies. Ça, la Chine, c'est également un catalyseur qu'il faut prendre en compte pour le prochain bull market. Donc voilà, donc en gros pour résumer, le pump de cette semaine, ça a été un test pour vous montrer que le jour où vous avez un ETF spot sur Bitcoin qui sera validé, et ça va arriver soit à la fin de cette année, soit début de l'année prochaine, en mars. Donc si on reprend le tableau des ETF également que je vous avais partagé sur mon Twitter, donc sur X plutôt, donc là vous avez toutes les dates donc, et la deadline finale. Donc là vous voyez que par exemple sur ARK, ce sera début de l'année prochaine, donc le 10 janvier 2024, et tous les autres, ce sera en mars, donc à peu près mi-mars. Et après, ce qui va se passer, c'est que en avril de l'année prochaine, donc fin mars ou jusqu'à début mi-avril, vous allez avoir le halving, prochain halving. Donc ça serait un scénario qui serait hyper bullish, ce serait l'adoption et la validation de tous les ETF Bitcoin que vous avez ici en mars de l'année prochaine. Et en plus derrière, si vous avez le halving, alors là ça va être un truc de malade. Je peux vous assurer que le Bitcoin, dès que vous allez avoir ne serait-ce qu'un seul ETF spot, non seulement il va retourner dans l'heure à 40 000 $, mais en plus, si les mois suivants, vous allez avoir les autres ETF plus le halving, c'est retour facile en quelques mois à l'ATH et même le Bitcoin qui va dépasser son ATH très très rapidement. Puisque les ETF spot, je vous le dis et je vous le répète, ça va permettre d'apporter énormément de liquidité sur le marché. Et en plus, avec le halving, ça va être un catalyseur de plus pour le prochain bull market. Donc pour l'instant, il n'y a aucun ETF spot bien sûr qui a été validé encore, hein. C'est pour ça il ne faut pas non plus se précipiter. On ne sait pas encore ce que le marché peut faire. Là, on peut tout à fait valider là, un scénario bear que je vous avais présenté il y a plusieurs semaines également. Donc le scénario, c'était le scénario d'épaule tête-épaule dont je vous avais parlé il y a plusieurs semaines, que j'anticipe toujours, puisque là en fait on n'a toujours pas cassé le dernier sommet qu'on a fait là. Donc ça c'est une figure chartiste, si jamais on la valide, on peut encore avoir un dernier crash sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Alors ça va pas être un crash violent qui va nous ramener à 15 000 $ ou je sais pas quoi, mais c'est un crash qui peut, un pattern qui peut très facilement nous ramener dans la zone en vert que je vous ai donné ici. Donc le pattern, je vais vous le redessiner encore, je vous l'avais déjà donné il y a plusieurs semaines. Donc pour vous le dessiner, je vais me mettre en daily, ce sera plus simple. Donc là, si on part de la ligne de coup, qui est en fait le support que vous avez en vert ici, là vous voyez que on part de là, on est venu dessiner une première épaule gauche ici, une tête ici, hop, on a notre deuxième épaule qui est en construction, donc épaule droite ici, et tant qu'on casse pas en fait le niveau le plus haut en fait de l'épaule gauche qu'on a là, l'épaule droite, c'est toujours une épaule droite, elle est toujours en cours de construction. Donc là on est en train de construire notre épaule droite et on a notre ligne de coup qui se situe ici. Et donc le pattern qui est comme ça, donc vous voyez épaule, tête, épaule ou triple top, parce que en fait les niveaux en fait des épaules sont vraiment très hautes, on est pratiquement sur des niveaux équivalents à la tête. Donc on peut considérer ça soit comme une épaule, tête-épaule, soit comme un triple top. En tout cas, ce sera, si c'est validé, ce sera un pattern de retournement de tendance à court terme. Et la target du pattern, c'est facile, vous prenez l'amplitude de la tête. Donc on est à peu près sur du, allez on va dire moins 22%. Donc si on venait casser la zone de support plus tard ici des 25 000 $, ça nous ramène même beaucoup plus bas. En fait j'avais dit que ça nous ramenait dans la zone ici en vert, mais en réalité ça nous amène plus bas, ça nous amène aux alentours des 19 500 $ environ. Donc sous les 20 000 $, ce qui permettrait de venir combler totalement notre gap CME
de venir purger tous les longs qui ont FOMO, et ensuite de repartir sur quelque chose de plus sain pour l'année prochaine, pour le prochain bull market. Donc ça, c'est un scénario que j'ai en tête, que je vous avais déjà présenté il y a plusieurs semaines. Donc voilà, pour l'instant c'est toujours en construction, il n'y a pas de validation du pattern, mais ça c'est un scénario que je garde en tête. Et si c'est validé, je vous dis, si on vient casser le support ici, attendez-vous un retour facile du Bitcoin à 21 000, 20 000 dollars, et même un peu plus bas, aux alentours des 19 500 dollars, pour venir purger totalement le pattern. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.